Père riche, père pauvre. 3 leçons à retenir de ce best-seller mondial par Robert Kiyosaki. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir avec moi 3 leçons indispensables à retenir de ce best-seller qui devrait t'aider dans la route vers la gestion de ton argent, vers l'amélioration de tes finances et vers l'accession à la richesse si c'est ce qui t'intéresse. Pour les nouveaux, je suis Jokael Foujeux et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Si le thème de la vidéo t'intéresse d'avance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à liker et à partager massivement afin que plus de personnes puissent en bénéficier et que notre communauté puisse s'agrandir. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, c'est quoi Père riche, Père pauvre? C'est un livre qui a été rédigé par l'auteur Robert Kiyosaki, dans lequel il met en exergue 2 conceptions de la richesse ou de l'argent qu'ont 2 personnes très importantes dans sa vie, à savoir son père riche, qui n'a même pas fini ses études, et son père pauvre, qui est détenteur d'un doctorat, mais qui croule sous les difficultés financières depuis sa sortie de l'école. Première leçon à retenir, faire la différence entre un actif et un passif. Pour l'auteur Robert Kiyosaki, il est indispensable pour toute personne de faire la différence entre un actif et un passif. Mais attention, pour lui, la définition d'un actif et un passif n'est pas la définition que l'on peut retrouver dans un dictionnaire classique. Parce qu'il a sa définition à lui. Et un actif, c'est toute chose qui fait entrer de l'argent dans ta poche. Et un passif, c'est toute chose qui fait sortir de l'argent dans ta poche. Ça veut donc dire que pour lui, la différence entre un actif et un passif ne réside pas sur la qualité de la chose que l'on obtient, mais sur la finalité d'utilisation de cette chose-là. Pour l'auteur Robert Kiyosaki, lorsque tu achètes une maison ou un immeuble, si tu achètes cet immeuble-là pour ton utilisation personnelle, c'est-à-dire que tu vas vivre là-dedans, pour lui, ça constitue un passif. Mais pourtant, si tu achètes le même immeuble et que tu mets cet immeuble-là en location, là, pour lui, il considère cela comme un actif. Parce que dans le premier cas, tu as dépensé de l'argent et l'argent ne va plus revenir dans tes poches. Alors que dans le second cas, lorsque tu as acheté cette maison et que tu as mis en location, les locataires vont te reverser des loyers. Ce qui fait que ta dépense te rapporte désormais de l'argent. Même chose si tu achètes un véhicule. Si tu achètes un véhicule pour ton déplacement ou pour ton utilisation personnelle, ça constitue un passif du point de vue de l'auteur de Père riche, Père pauvre. Pourtant, si tu achètes le même véhicule et que tu le mets en location et qu'on te paye des loyers pour l'utilisation de ce véhicule-là, dans ce cas, ça représente un actif. Ce qu'il conseille donc est que tout le monde ou que toute personne qui souhaite améliorer ses finances ou alors qui souhaite accéder à la richesse commence plutôt à se procurer des actifs et non des passifs. Ça veut donc dire que tu vas acquérir des choses que tu dois t'arranger à ce qu'ils fassent en sorte que tu puisses avoir des retours sur investissement. Deuxième leçon à retenir du best-seller Père riche, Père pauvre par Robert Kiyosaki. L'effet boule de neige. Imagine-toi te retrouvant en haut d'une colline et tu laisses rouler une toute petite boule de neige. Qu'est-ce qui va se passer? La boule de neige va grossir au fur et à mesure au point où, lorsqu'elle va arriver en bas, elle sera énorme. Et dans ce livre-là, l'auteur essaye de faire comprendre au lecteur que lorsqu'un pauvre ou alors quelqu'un faisant partie de la classe moyenne reçoit de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de dépenser tout cet argent-là en attendant le prochain salaire. Ça veut dire que pour une personne qui touche 100 000, il
il va se mettre au travail, il va s'employer à dépenser la totalité de cet argent, ce qui fait que la prochaine fois qu'il va recevoir ces 100 000 là, il n'aura plus rien du tout. Et il va continuer le cycle comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce cycle-là que l'auteur appelle la rat race. La rat race. Vous connaissez bien cette roue-là avec une souris à l'intérieur qui ne fait que courir, la roue ne fait que tourner et lui, il est sur place. Il invite donc à tout le monde de ne plus faire cette erreur. Et au contraire, à faire comme les personnes riches qui, lorsqu'ils reçoivent de l'argent, ils vont certes consommer une partie, mais ils vont s'employer non pas à consommer la totalité, mais à faire en sorte que une partie soit mise de côté et que cette partie de l'argent qui était mise de côté là puisse générer encore plus d'argent. Donc, ils vont faire en sorte que cette partie de l'argent là travaille pour eux afin de leur permettre d'avoir plus d'argent. Et à ce niveau, on constate l'effet cumulé parce que pour un début, tu vas investir, disons, 50 000. Lorsque 50 000 va te rapporter une certaine somme, ce que tu fais, c'est que tu réinvestis les 50 000 plus la somme qui a été générée. Ce qui fait que désormais, si tu avais investi 50 000 et que ces 50 000 là t'ont rapporté par exemple 10 000, au prochain investissement, tu n'investis plus 50 000, mais tu investis 60 000. Et au fur et à mesure que la boule va grossir, tu vas inévitablement atteindre la richesse ou alors au minimum la liberté financière. Troisième leçon à retenir du best-seller Père riche, Père pauvre par Robert Kiyosaki. Avoir des compétences en comptabilité et en fiscalité. Je répète parce que c'est très important. Avoir des compétences et des connaissances en comptabilité et en fiscalité. Ils sont très nombreux ces personnes qui disent ne pas avoir besoin de connaître la comptabilité ni la fiscalité parce qu'ils sont maçons, parce qu'ils sont menuisiers, parce qu'ils sont chirurgiens, parce qu'ils sont médecins. Toute personne qui souhaite mieux gérer son argent, atteindre la liberté financière ou alors être riche, doit avoir des compétences en comptabilité et en fiscalité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Ce qu'il essaie de faire comprendre est quoi? Avoir des compétences en comptabilité te permettra, si éventuellement tu crées une entreprise, de pouvoir déléguer certaines tâches. Et comme vous le savez, on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Donc la première chose, c'est que tu vas commencer par déléguer les tâches que tu vas comprendre dans le cadre de la comptabilité. Et tu pourras même vérifier ou contrôler le travail de tes comptables. Tu vas plus te retrouver dans la situation où on dit que le comptable a détourné tout l'argent de l'entreprise. Si tu as des connaissances en comptabilité, tu pourras vérifier le travail de ton comptable. En plus, tu pourras toi-même prendre des décisions parce que lorsque le comptable va te fournir des états financiers, tu auras les compétences nécessaires pour lire et interpréter ces états financiers-là. Donc, lorsqu'il parle d'avoir des compétences en comptabilité, il ne te demande pas de devenir comptable, mais d'avoir les compétences nécessaires pour au minimum interpréter le travail qui va être fait par les comptables dans ton entreprise. Ensuite, il demande aussi d'avoir des compétences en fiscalité. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes pauvres, lorsqu'ils reçoivent leur argent, ils vont directement payer 30 à 40% de cet argent-là avant de commencer à consommer grâce au reste ou alors avec le reste. C'est-à-dire que pour une personne issue de la classe moyenne ou une personne pauvre, s'il reçoit 100 000, il va payer d'abord 30% ou 40% de cette somme et le reste, on va lui reverser afin qu'il puisse consommer. Dans ce cas, il reçoit 100 000, on retire 30 000 et il va vivre avec 60 000. Mais les riches, ayant pris connaissance de la fiscalité, ayant donc vu les failles de la fiscalité, ils réussissent à faire un miracle, un tout petit miracle, c'est-à-dire que pour eux, lorsqu'ils vont recevoir les mêmes 100 000, ils vont s'arranger
à consommer d'abord et c'est avec le reste d'argent, après avoir fini de consommer, qu'on va leur taxer ces 30 ou 40%. Ça veut dire quoi? Le riche, lui, va recevoir les 100 000, il va consommer et s'il reste 10 000 à la fin, c'est sur ces 10 000 là qu'on va prendre 30%. Et du coup, vous voyez que si on prend 30% de 10 000, ça devient 3 000. Pourtant, pour le salarié pauvre ou issu de la classe moyenne, on lui a coupé 30 000. C'est un très gros gap. On parle là de 10 fois plus pour les pauvres que chez les riches. Ça veut donc dire que non seulement le riche gagne plus, mais il paye moins d'impôts par rapport aux pauvres qui gagnent moins, mais payent beaucoup d'impôts. La seule explication qui fait en sorte que le riche puisse payer moins d'impôts en gagnant plus d'argent est qu'il a des connaissances en fiscalité. Nous arrivons au terme de la vidéo et je t'invite, si tu souhaites avoir d'autres leçons comme celle-ci, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me notifier en commentaire si tu souhaites avoir d'autres leçons comme celle-ci, issues du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, parce que dans ce livre, des raisons ou alors des leçons comme celle-ci, il y en a plusieurs. Et je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet si cela vous intéresse et si vous me le notifiez en commentaire. À très bientôt.